Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là, c'est tout simplement pour une vidéo réponse aux commentaires. Je suis très en retard, donc je me suis dit que à la place du retour de course, enfin la deuxième partie qui était prévue, vous aurez aujourd'hui cette vidéo. J'ai préparé mon petit café. Je vais tout de suite éteindre le petit radiateur parce qu'il fait assez chaud dans la pièce et puis ça fait un petit peu de bruit. Donc oui, bah c'est ça. Écoutez, là nous sommes lundi, c'est la reprise de l'école, c'est la reprise d'un train-train normal. Début des vacances, on a eu de la famille à la maison. Après, j'ai ma soeur qui est venue avec mon neveu, ma nièce. Enfin bref, Samy à la maison, tout ça. Ça a fait que j'ai pas été très présente pendant les 15 jours de vacances. On rattrape, on reprend son petit train-train habituel. Et étant donné que je suis super en retard dans les commentaires, je me suis dit que c'est ce qu'on allait faire aujourd'hui. Donc, comme je dis, petit café, histoire de me motiver. Il est 8h54. Au moment où je tourne cette vidéo, je dois aller réveiller Samy dans à peu près un petit quart d'heure. Il n'a pas cours ce matin, donc ça commence bien pour lui la rentrée. Donc il m'a dit de le réveiller vers 9h, 9h30, tranquillou. Et donc bah écoutez, voilà, on commence tout de suite. Alors, premier commentaire, alors oui, on est dans l'ordre. Bon là je fais dans l'ordre d'arrivée, hein. Enfin du dernier arrivé et jusqu'au plus ancien où je peux. Je pense que une bonne petite demi-heure, j'aurai le temps de répondre à pas mal de commentaires. Donc on commence avec Pascal qui me dit youpi. Il parle du fait qu'on a dépassé la barre des 3000 abonnés sur la chaîne. Donc oui, je suis super contente. Ça fait vraiment plaisir de voir l'évolution tout simplement. Donc voilà, merci Pascal pour ton commentaire. Hop. Ensuite, on passe à Jean-Philippe Antoine qui me dit bonjour à toutes et à tous, le stock d'hygiène à améliorer pour de la durée, à compléter pour se protéger des maladies, FFP2, masque et antiseptique, merci, superbe vidéographie. Il parle de la vidéo sur le room tour de mon stock alimentaire et puis des produits autres. Donc, je ne sais plus si dans cette vidéo, d'ailleurs, je montre que le stock alimentaire ou est-ce que je montre un peu tout. Enfin, bref, merci beaucoup Jean-Philippe pour ton commentaire. Effectivement, il y a toujours des améliorations à apporter au stock. Donc voilà, merci pour ton commentaire. Je ne sais pas si ces personnes verront cette vidéo, mais bon. Ensuite, je ne comprends pas. Alors, c'est ND. Sur la vidéo recette yaourt, une vidéo qui est très ancienne, qui me met « Je ne comprends pas sur le mode d'emploi de ma yaourtière, il est écrit qu'on doit mettre les couvercles. » Eh bien, moi, c'est vrai que quand je fais mes yaourts maison, je ne mets pas les couvercles sur ma yaourtière, enfin sur les pots de yaourt, pendant la période qu'ils passent à l'intérieur de la yaourtière. Elle me met le doute. Je vais quand même vérifier dans mon mode d'emploi, mais moi je crois que non, hein, c'est sans couvercle. Donc voilà. Alors, je vais quand même lui répondre. Je vais attendre de vérifier quand même sur mon truc parce que je me dis, imaginez, moi depuis le début, je fais pas comme il faut. Mais si, je pense qu'il faut effectivement mettre sans couvercle. Mais ça dépend peut-être des appareils, hein, c'est toujours, enfin voilà, ça peut varier d'un appareil à l'autre. Ensuite, Alina qui me dit sur le dernier haul action, j'adore les produits ménagers à la fraise, ça sent super bon. Alors, je ne sais pas, parce que dans ce haul, je présente le produit rose et le produit bleu que j'ai acheté chez Action récemment, enfin, il y a un peu plus d'une semaine. Et alors, je ne sais pas si elle parle du produit rose, mais il ne me semble pas que ce soit à la fraise. Enfin bref, c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai jamais vu de produit ménager à la fraise. Voilà, donc ça serait une découverte. En tout cas, je te fais des gros bisous, Alina, et merci beaucoup pour ton commentaire. Ensuite, on repasse sur Pascal, sur le même haul action,
qui me met Happy Halloween pour tous les abonnés. Il souhaite un joyeux Halloween à tout le monde. Bah écoutez, nous ça a été très très simple. On n'a rien fait de spécial. Bah Samy est grand maintenant, il s'en moque. Je prends toujours des bonbons histoire de, entre guillemets, marquer le coup que le jour d'Halloween, il ait des bonbons à la maison. Je suis allée, parce que mon neveu et ma nièce étaient là à ce moment-là, nous y sommes allés le lundi matin. Pour les maquiller un peu, bon c'était pas enfin, on voit que je suis pas une maquilleuse professionnelle, c'était pas un maquillage de fou, mais bon c'était le fait de voilà de dire bah s'ils ils ont envie d'être maquillés, j'y vais ce jour-là pour le faire. Je leur avais apporté quelques petits bonbons, donc bon, on n'a rien fait de spécial. J'espère en tout cas pour ceux qui ont des enfants, ceux qui fêtent Halloween, que vous avez passé une très belle fête d'Halloween. Voilà. Je trouve que c'est toujours sympa. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément pour Halloween, ils ne voient pas l'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça provient quand même des États-Unis, mais moi, je dis que chaque petite fête est quand même sympa, dans le sens que bah, ça fait plaisir aux enfants. Moi, c'est ça que je vois. Moi, je sais que Samy, quand il était plus petit, il adorait ça. Je le déguisais toujours, je le maquillais. Voilà, on allait récupérer quelques petits bonbons, il était content. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Donc, merci beaucoup Pascal pour ton commentaire. Ensuite, on passe à Thomasy sur le même All Action qui me met que des choses utiles. Non, mais quelle arnaque! À part les confiseries, je ne vois pas bien à quoi peut servir le reste. Enfin, j'ai salivé pendant 2 minutes sur le paquet de Bombec, c'est déjà ça. Je pense que c'est de l'humour, le connaissant. Mais oui, effectivement, c'était un haul voilà, où je prenais que des petites choses dont j'avais besoin. D'ailleurs, je pense que cet après-midi, étant donné que je vais faire quelques courses, le complément justement. Au début, je voulais faire un drive, mais finalement, je pense que je vais y aller. Et je pense passer à Action rapidement avant, voir si bah, des choses que je pourrais avoir besoin, que je les paye moins cher en gros qu'au supermarché. Voilà, donc je pense y aller tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup pour ton commentaire. Un petit cœur, un petit j'aime. Ensuite, tac, 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 on passe à Sylvie89 pour la commande sur le Club Leader Price. Donc, qui me met « Bonjour, merci pour vos vidéos. J'ai une question pour le Club Leader Price. Il y a un abonnement, merci. » Alors là, en fait, toutes les personnes qui vont me poser des questions, je vais quand même leur répondre. Alors, je vais lui mettre coucou, coucou Sylvie. Alors non, pas d'abonnement, mais par contre, il est nécessaire de créer un compte. Un compte sur l'application ou le site internet. Tac. Ok, belle journée à toi. Ouais, mais ce qui est embêtant avec quand je fais sur l'ordinateur, j'arrive pas à mettre les petits emojis. Bon, bref, c'est pas grave. Hop. Donc, merci Sylvie pour ton commentaire. Donc, effectivement, bah, vous avez eu la réponse. Hein. Sur le Club Leader Price, ce n'est pas un abonnement. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de prélèvement tant que vous ne commandez pas. Mais par contre, effectivement, comme dans n'importe quelle application, enfin une grosse partie, vous devez créer un compte. À partir du moment en général où vous commandez quelque chose, il y a une création de compte. Voilà, c'est pour enregistrer vos informations personnelles pour les futures commandes, c'est plus simple. Voilà. Ensuite, donc, on passe à Janine Pujol sur des recettes de poulet. Enfin, je sais plus, c'était sur une vidéo recette qui me met « Coucou, il faut acheter un sèche-linge inutile, simple ». Alors, je ne comprends pas si le commentaire était pour me dire, parce que peut-être que dans cette vidéo, hein, je dis peut-être parce que des fois, on a du mal à comprendre les commentaires. Peut-être que dans ce live ou dans cette vidéo, je pense que c'était un live, je disais que le linge séchait très mal.
Mais c'est pas pour autant que je vais acheter un sèche-linge. Honnêtement, c'est quand même un appareil qui consomme énormément d'électricité et je préfère me débrouiller comme ça plutôt que de réinvestir. Déjà, premièrement, c'est pas trop le moment financièrement parlant de réinvestir dans un appareil. C'est pas quelque chose de primordial. C'est sûr que c'est un confort, c'est quand même beaucoup plus facile, mais je préfère me débrouiller sans pour l'instant. Voilà, donc merci Janine pour ton commentaire. Ensuite, elle me met sur la même vidéo. Coucou, il faudrait changer du poulet. Peut-être qu'elle pense que nous faisons énormément de poulet à la maison, mais déjà premièrement, nous aimons le poulet. Et deuxièmement, ça reste une viande quand même qui fait partie des moins onéreuses. Donc oui, on continuera de manger du poulet assez régulièrement parce que tout simplement, on aime ça quoi. Voilà. Donc bon merci de ton commentaire. Maintenant c'est sûr que si ma chaîne n'est pas dédiée aux recettes, ma chaîne n'est pas dédiée à l'alimentation, que ce soit de par les retours de courses ou de par les recettes, je ne prône pas une alimentation ultra équilibrée, je ne prône pas le fait que nous consommons extrêmement bien, je vous partage ce que l'on consomme, je vous partage ce que je fais. Maintenant, libre à vous de consommer comme vous voulez. Si vous trouvez que les recettes que je propose ne vous correspondent pas, eh bien, la sphère YouTube ou Internet est vaste, donc vous pouvez très bien trouver d'autres recettes, quoi. Voilà. Ensuite, sur la même vidéo, Thérèse me met dans la crème, je mets un petit peu de magie de veau en poudre, cela donne du goût. C'est vrai que moi, c'est un produit que je n'achète plus. Dans le temps, ça m'arrivait d'en acheter. Mais finalement, je m'en sers pas tant que ça. Le bouillon de poulet me convient très bien. C'est même aussi d'ailleurs, pour le coup, ça m'est déjà arrivé dans le passé, c'est très facile de faire son propre bouillon de poulet. Vous pouvez très bien faire un bouillon en gardant une carcasse de poulet par exemple, en y mettant des légumes, des légumes que vous avez à la maison. Même des fois des restes de légumes, par exemple, vous pouvez mettre, si vous utilisez des poireaux et que vous ne prenez que le blanc pour faire une petite fondue, par exemple, vous gardez le vert pour vous servir pour le bouillon. Enfin voilà, c'est vraiment très simple à faire un bouillon de poulet. Je me souviens qu'après, je le mettais, ça on avait vu les astuces sur internet, dans des bacs à glaçons. Et ça vous permet de faire vos bouillons maison. C'est pas quelque chose que je fais très régulièrement, ça m'est déjà arrivé, mais voilà, c'est vrai que moi j'utilise des bouillons de poulet. Tout ça pour dire ça. Hop, donc merci beaucoup pour ton commentaire ma belle. Ensuite, donc là c'est Betty qui me met ce soir, c'était potage, fromage et salade de fruits sur la même vidéo. Merci beaucoup ma belle pour ton commentaire. Hop, donc là elle me met bonsoir, coucou. Voilà. Ok. Ensuite, alors là, ça devait être un post. Le post, je ne me souviens plus lequel c'était. Ah, c'était, oui, ça y est, je me souviens, j'étais en live. Lequel c'était, je ne sais plus. J'étais en live et à un moment donné, je pars chercher chérie. Sauf que pas de connexion, donc au moment où je monte dans la voiture et que je commence à partir, enfin que je sors du périmètre de la maison, l'internet, la connexion a coupé, ça a coupé le live et forcément je me suis dit, j'avais rallumé le live pour voilà, dire au revoir entre guillemets à mon retour, mais bon ça avait un petit peu tout gâché quoi, voilà. Et puis donc le castor à plumes me met sur ce post, coucou, ah mince, encore loupé, je pense qu'elle avait loupé le live à ce moment-là, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres ma belle. Gros bisous. Ensuite, Nadine Urrutia, je ne sais pas si je le prononce bien, sur la commande du Club Leader Price également. Coucou, tout ce qui est sec, ça risque rien. Merci pour ton partage. Effectivement, comme je le dis, enfin je le répète, hein, mais sur le Club Leader Price, vous avez beaucoup de dates très courtes ou de dates dépassées, mais ce sont des produits consommables, parce que forcément sinon ils ne les vendraient pas. Et puis de toute façon, c'est toujours à consommer de préférence. À vous de voir votre limite en la matière, jusqu'à combien de temps vous êtes capable de consommer ces produits. Mais en tout cas, on fait des super bonnes affaires sur le Club Leader Price. Moi notamment,
encore, je pense à ma dernière commande aux croquettes, c'était un truc de fou. L'économie que ça m'a fait faire, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup Nadine pour ton commentaire. Ensuite, Pascaline me met, je ne sais plus, c'est un post aussi également. Je pense que je prévenais du prochain live, mais désolé, pour moi 19h c'est impossible. Effectivement, c'est pas marrant quand on fait des lives, bien de trouver un moment qui convient à tout le monde, c'est pas évident. En tout cas, je te fais des gros bisous ma belle. Ensuite, on repart sur un live. Un autre live, donc le castor à plumes, coucou, c'est drôle la lumière, j'adore les couleurs que ça fait, j'étais pas là, j'étais avec ma copine, je regarde tranquillement. Bon, je vais pas lire tous les commentaires, elle en a mis plusieurs, en fait elle a commenté en plein de commentaires ce live, qu'elle a dû voir je pense après, et je pense qu'elle parle justement de ces lumières-là, je pense. C'est vrai que c'est pratique. Moi, je sais que je m'en sers énormément de ces LED-là quand je suis sur l'ordi et que je veux pas être dans le noir complet. Je trouve que c'est pratique, ça éclaire, ça consomme rien et en plus, c'est joli. Voilà. Donc, en tout cas, ma belle, je te fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live en différé. Voilà, je te fais des gros bisous. Et je lis tous tes commentaires. Je vais lire tous les commentaires qui sont à la suite de celui-ci, mais pas en vidéo parce que sinon c'est un peu trop long. Ok, ensuite, on passe à Cécile qui me met sur le même live. J'étais déconnectée, je pense qu'elle a eu des soucis. Je devais peut-être m'adresser à elle dans le live. Et elle a dû avoir des soucis. Mais en tout cas, bon, bah, ça arrive. Hein. Betty qui me met sur, pareil, sur l'info du live à venir. Coucou, mince, je suis dispo à 20h. Bon live quand même. Comme je dis, c'est pas évident de trouver un moment qui convient à tout le monde. Alors, sur le Club Leader Price, petit Youngi au ravioli vert. Trop mignon, trop marrant. À la base, les croquettes du chien sont à 7,36 €. Effectivement, j'avais dû les payer 95 centimes, je crois que c'est ça. 95 centimes. Je me demande même si c'était pas une erreur parce que là, récemment, quand je me suis connectée sur le Club Leader Price, elles n'étaient pas au même prix, elles étaient plus chères. Donc, est-ce que c'était pas une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, c'est clair que à la base, c'est pas donné, quoi. Donc, ça dépend. Là, il me dit 7,36 €. Mais je crois que sur Leclerc, on est aux alentours de 6,50 €. Voilà. Ça reste quand même une belle économie, de toute façon. Voilà. Ensuite, le castor à plumes. Coucou. Donc, toujours sur la même vidéo. Coucou les galettes à la madeleine. J'ai vu ça il y a quelques mois. On a goûté avec mon chéri. Perso, je n'ai pas particulièrement apprécié, on va dire. Pas cher les serviettes, punaise. Ça vaut le coup. Les cartons, ma mère me les garde pour mon futur déménagement. Je les remplis au fur et à mesure, mais parfois, c'est mon chat qui les essaie. Je les filme pour mettre sur YouTube ou parfois il me les destroy. Gros bisous et bonne journée. Alors, les galettes à la madeleine, petit retour. C'était pas mauvais, mais ça cassait pas non plus trois pattes à un canard. Ça mérite pas forcément qu'on rachète. Ça a fait un petit sablé avec un petit goût de madeleine, quoi. Voilà, c'était pas non plus transcendant. Les serviettes, c'est vrai qu'elles ne sont pas chères du tout. Les serviettes hygiéniques, elles ne sont pas chères du tout sur le Club Leader Price. En tout cas, moins chères qu'en magasin. Pour la même marque, entre guillemets, la marque du magasin, quoi. Et les cartons, voilà. Moi, je les ai tous... j'ai enlevé le scotch, vous savez, j'ai tout bien plié. Et puis, je les garde, ça peut servir. Donc, merci beaucoup, ma belle, pour ton commentaire. Ensuite, Pascal me met. Je crois que c'était sur ma dernière vidéo réponse aux commentaires. Pour se meubler gratuitement, les étudiants récupèrent les meubles jetés par les autres. Effectivement, pas que les étudiants. Nous, très souvent, on a récupéré des meubles soit aux encombrants, soit des meubles qui étaient donnés. Enfin voilà, nous, on a énormément de meubles récupérés encore aujourd'hui. Et par le passé encore plus, quand on s'est mis dans notre premier appartement avec Chéri,
Je vais pas dire que, ouais, quasiment 90%, je parle de l'ameublement. Au moins 90%, si c'est pas 95%, c'était absolument que de la récup. Et honnêtement, il n'y a pas de honte à récupérer. Voilà, quand on a besoin quand on a besoin de se meubler. Et parfois, nous, à l'époque, on habitait à côté de Versailles. Et là-bas, franchement, dans les encombrants, c'était un truc de fou, hein. Des meubles en archi bon état qui méritaient même pas de se retrouver là. Ils auraient pu, je sais pas moi, les revendre, les donner à des associations, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est pas parce que c'est aux encombrants que c'est forcément en mauvais état. Ou alors, même si ça l'est, vous pouvez très bien retaper. Donc voilà, moi je sais que nous, enfin en tout cas chérie, lui c'est le style à récupérer aux encombrants, même des appareils électroménagers qu'il peut trouver. Des fois on trouve des trucs vraiment bien, hein. Je pense que ça dépend aussi du secteur dans lequel on habite, hein. Ensuite, Pascal, toujours Pascal, mais sur la première vidéo du Club Leader Price. Donc, alors, dans cette vidéo, je parle du fait qu'on avait eu des mythes dans la cuisine. Bon, là, c'est bon, j'en vois plus. Alors, dans les placards, j'en voyais déjà plus parce que j'avais tout jeté, tout nettoyé. Mais j'en voyais de temps en temps une comme ça, se poser sur le mur. Je ne sais pas du tout d'où elle venait, mais là, pour l'instant, ça va. Je ne pense pas que ça soit lié au truc anti-mythe que j'ai acheté. Je pense que c'est simplement qu'il n'y avait plus pour elles de quoi manger à la maison, donc elles sont parties. Mais alors il me met, pour lutter contre une invasion de mythes, je conseille pique-piège à mythes alimentaires, disponible chez Amazon pour 9,99 €. C'est bon à savoir. Le sachet comprend 6 pièges. Il faut éviter à tout prix que ces insectes volants envahissent d'autres pièces de votre demeure. Les mythes somnolent l'hiver, alors on croit que le problème est réglé. Grave erreur, elles sont de retour en nombre au printemps. Quand les températures augmentent, à voir. J'espère que c'est pas le cas à la maison. Comme je dis, je surveille tout, chaque placard où il y a des denrées alimentaires, je regarde. J'ai tout vidé, j'ai tout jeté potentiellement ce qui pouvait être contaminé à part ce qui était fermé. Et j'ai même vu sur internet qu'elles peuvent même rentrer dans des sachets fermés. Comment? Me demandez pas, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est pas le cas à la maison, qu'elles ne sont pas en train de somnoler quelque part cachées. Mais c'est une galère d'avoir des insectes comme ça. Je sais pas ce qui les a fait. Est-ce qu'elles se sont... est-ce que ça se crée comme ça directement dans la nourriture? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, merci pour tes conseils, Pascal. Ensuite, Rainbow Love sur le Club Leader Price. Merci pour le partage. J'en suis à 16. J'en suis à la 16e commande et je commande en général une fois par mois maintenant. C'est ça, c'est à partir de 15 € qu'on doit avoir en minimum d'achat. Alors, avant, il ne faisait pas ça. Alors, c'est vrai, c'est ce que je disais dans la commande. Il y a peut-être des conditions. Moi, c'est sur celle-là que j'ai été confrontée. Quand tu prends un produit dans la catégorie déstockage, tu dois avoir 15 € minimum d'achat. Est-ce que ça vaut pour tout? Je ne sais pas. Moi, je partage, comme je dis, hein, mon expérience, ce que moi, j'ai rencontré maintenant. A priori, pour quelqu'un, vous voyez, hein, ça fait 16 fois qu'elle commande ou qu'il commande. En tout cas, c'est que, voilà, il est ou elle est satisfaite. Je pense que c'est elle. Hein. Attendez, je n'ai pas regardé. Bon, il n'y a pas d'info qui me dit si c'est il ou elle. Bref, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment bien. On ne peut pas, comme je dis, tout commander dessus, mais voilà, surveillez toujours. On peut faire des superbes économies en servant de cette application. Donc merci du coup beaucoup pour ton commentaire. Pascaline me met pour la même vidéo. Merci pour ce partage. J'aime beaucoup aussi commander sur le club en même temps. 15 € de course, ça va très vite. Perso les dates pour ce genre de produit, ça ne m'ennuie absolument pas. Effectivement, 15 €, ça reste très rapide à atteindre. Voilà, donc et puis moi c'est pareil également, certaines dates, enfin sur les produits secs comme ça ne me dérange absolument pas. Donc si ça ne vous dérange pas et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, en barre de description, je vous mets un petit lien toujours et un petit lien de parrainage parce que c'est pas
Faut pas croire, mais les frais de livraison sont payants. Enfin bon, ça c'est un peu comme partout. Mais pour le coup, ils sont quand même assez élevés. 5 euros, je trouve c'est quand même assez cher. Bon, vous me direz 5 euros pour toute une commande, sachant que les colis sont en général assez lourds. Ça reste raisonnable malgré tout. Mais 5 euros sur un budget, c'est pas, on n'a pas forcément envie de les mettre pour les frais de livraison. Et grâce à ce lien de parrainage, en gros, bah, vous gagnez ces frais de livraison. Vous avez 5 euros qui vous revient. Et du coup, bah, finalement, ça paye les frais de livraison. Donc, c'est cool, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup, Pascaline, ma belle, pour ton commentaire. L'univers de Kiki, sur la même vidéo, me met « Je fais une commande par mois, jamais déçu, bisous ». Effectivement, c'est ce que moi, je me dis tous les mois. Là, je suis un peu déçue parce que j'avais commencé mon panier, mais a priori, les croquettes ne sont plus dispo. Je vais jeter un œil. Mais voilà, toujours regarder. Tout ce que vous pouvez prendre à prix réduit, prenez-le. Si vous, voilà, il n'y a rien qui vous intéresse, bah, ça reporte à plus tard, quoi. Puis c'est tout. Merci du coup pour ton commentaire, ma belle. Tomasi, ah oui, sur un post où je dis que j'ai des soucis de connexion pour la publication d'une vidéo pour prévenir qu'elle arriverait en retard. Mais il y a des difficultés de connexion en ce moment qui ne sont pas anodins. Rien que cette semaine, un câble internet a été sectionné du côté d'Aix-en-Provence, perturbant les réseaux dans toute la région, PACA et Rhône-Alpes. Un sabotage selon les services de renseignement, d'autres dans le nord de l'Europe, en Écosse. Alors ça, je ne sais absolument pas, mais nous, franchement, c'est à se demander. Moi, je suis chez Free. Que ce soit pour les forfaits de téléphone, hormis celui de Samy, mais moi et Chérie, on est chez Free, et la box à la maison. Alors la box, en général, ça va. Ça peut arriver que j'ai des problèmes de connexion, mais c'est quand même plutôt rare. Les téléphones, alors par contre, mon téléphone, c'est une catastrophe. A priori, le problème serait localisé dans ma commune, parce que c'est vrai que j'ai déjà remarqué qu'en sortant de la commune, j'ai moins de soucis. Mais moi, c'est une catastrophe. Hein. Des fois, je ne peux même pas passer des appels. Je n'ai aucun réseau, quoi. Et donc, c'est absolument incroyable. Est-ce que c'est volontaire ou pas? En tout cas, ça serait quand même incroyable parce qu'on paye. Mais bon, ouais, ça ne m'étonnerait pas, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, merci beaucoup pour ton commentaire. Ensuite, Nuria Castrillon-Garcia. Sur le Club Leader Prize, c'est dommage, en Espagne, cela n'existe pas. Malheureusement, oui, effectivement, il n'y en a pas dans toute... Enfin, c'est peut-être qu'en France, quoi, voilà. Donc, c'est dommage. Mais peut-être que vous avez d'autres sites. Des fois, on ne connaît pas. Enfin, moi, je sais que le Club Leader Prize, ça existe depuis un moment. Je ne connaissais pas. Peut-être qu'en Espagne, il y a d'autres sites un peu du même genre ou des magasins un peu comme ça de déstockage, comme Nose, tous ces trucs-là. Là. Donc, à voir. Ensuite, Sophie me met... Coucou, j'adore ta franchise, belle affaire, hâte de voir la suite. Je pense qu'elle parle du fait que dans la vidéo, je disais que j'avais traficouillé pour pouvoir... Enfin, que j'avais fait 2 commandes et que j'avais traficouillé pour pouvoir ne pas payer les frais de... Oui, c'est ça, les frais de livraison. Enfin bref, en même temps, franchement, tout ce qu'on est... Enfin, moi, là, je suis pas hors la loi, j'ai rien fait de mal. La preuve, j'ai réussi à le faire, donc c'est que c'est possible. Et tout ce qui peut faire des économies, bah, c'est bon à prendre, quoi. Donc, merci beaucoup, ma belle, pour ton commentaire. Ensuite, sur la même vidéo, Tomasi, les 12 travaux de Samy, il va falloir faire des séances de sport d'un niveau olympique pour éliminer tout ça. Je pense qu'il part, parce que c'est vrai qu'en fait, dans ce retour de course, commande, j'avais pris énormément de gâteaux, de petits goûters, voilà, pour Samy, parce que c'était pas très cher, donc c'était l'occasion. Et bah effectivement, ça n'a pas fait long feu. Bon, on a eu un peu de monde à la maison, c'est parti vite, honnêtement, on n'a plus rien aujourd'hui. Mais voilà, il fait du sport, donc ça va, il élimine lui. Lui, au moins. Moi, c'est pas le cas. Ensuite, sur la même vidéo, alors, le castor à plumes, coucou, chez mes parents, ils ont ce problème de mythe. Cette année, c'est horrible. Moi, ça a été les fourmis par centaines. Donc, tac, tac, je lis entre les lignes pour pas que ça soit trop long pour vous. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Tac, 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 je lis. Alors,
Je sais pas si ce problème de mythe était un souci, entre guillemets, que c'est pas que chez nous, que c'est en ce moment, je ne sais pas. Ça me fait penser à un moment donné, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, faudrait que je me renseigne, je me souviens plus. Alors c'était toujours au niveau des fenêtres, au-dessus, dans l'encadrement des fenêtres ou sur les fenêtres, j'avais des genres de petits insectes. Vous savez, où l'arrière du corps, là, il était un petit peu recourbé. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je l'avais vu, mais je ne m'en rappelle plus. Avec chérie, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a plein, dès qu'on ouvre, il y en a qui rentrent comme ça, et puis ils meurent comme ça sur place. Ils ne se déplacent pas dans la baraque. On se demandait ce que c'était. Bref, on les enlevait, tout. Et puis je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est dans notre jardin qu'il y a un truc qui va pas, que ça rentre? Est-ce que c'est que nous? Et en fait, non, j'avais vu une publication à l'époque sur Facebook de quelqu'un dans le secteur proche de chez moi qui disait qu'elle avait ce souci-là chez elle. Donc je me suis dit, bon, bah ça me rassure, c'est pas que chez moi, donc c'est dans l'environnement. Mais pourquoi? Et là, ça fait un moment qu'on n'en a plus. Est-ce que c'est des trucs, des insectes qui viennent par période? Est-ce que les mythes, c'est pareil? Est-ce que c'est par période potentiellement qu'il peut y en avoir dans l'environnement et que si vous avez des aliments enfin voilà, où elles peuvent se nourrir, elles viennent, j'en sais absolument rien. En tout cas, merci beaucoup ma belle pour ton commentaire. Mais moi, les fourmis, c'est vrai que tous les ans, j'en ai. Mais moi, dès que j'ai des fourmis, je mets des boîtes et le problème est résolu. Donc ça va. À la limite, je préfère largement les fourmis que les mythes. Hein. Parce que les fourmis, elles se baladaient, mais elles n'allaient pas dans la... Moi, elles se baladaient à la maison, mais elles n'allaient pas du tout, comment dire, au niveau des aliments. Hein. Donc, on n'était pas embêtés pour ça. Je vais aller réveiller Samy, les amis. De toute façon, vous n'allez pas vous rendre compte de la coupure. Je vais réveiller Samy et on enchaîne encore pour aller un petit quart d'heure de commentaires, histoire que je rattrape un peu de retard. À tout de suite. Allez, ça y est, c'est bon. Doudou est réveillé. On est parti pour la suite. Alors, donc là, j'en étais où? Sur une vidéo... sur une vidéo, je lis parce que le commentaire, il me fait un petit peu rire. Sur la vidéo, justement, la dernière vidéo réponse aux commentaires, vous savez, au moment où je parlais de la personne là, qui fouillait dans les poubelles. Bref. Amélie Guérin me met des personnes qui font les poubelles par choix, qui ne sont pas dans la difficulté financière. Vous croyez franchement que c'est par plaisir de faire les poubelles? Je suis pas forcément d'accord avec son commentaire, voilà, dans le sens que, pareil que pour les encombrants. Alors, petite anecdote, un truc tout bête. Pour vous dire que justement, c'est pas forcément... parce que, enfin, voilà, les personnes qui fouillent dans les poubelles ne cherchent pas forcément de l'alimentation. C'est pour ça que je dis qu'il faut... Voilà, c'est pas forcément vrai. Une fois, au bout de notre rue, chérie, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête ce jour-là. Il allait voir quelqu'un à pied, enfin bref, je ne sais plus, à côté de chez nos amis, enfin d'amis à nous. Il y va et il voit les poubelles. C'était le moment de sortir les poubelles vertes. Il voit les poubelles et il voit un gros sac de croquettes posé à côté de la poubelle. Qu'est-ce qu'il a été se dire? Je vais regarder à l'intérieur. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, il a regardé dans le sac. Il a trouvé un Deli Cook quasiment tout neuf. Je vous jure, je vous mets une petite photo si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Deli Cook. C'est assez ancien. Hein. C'est comme l'ancêtre, je dirais peut-être du Cookéo, quoi. C'est un robot cuiseur. Je vous mets une photo. Croyez-moi, je vous jure que c'est vrai, le Deli Cook était impeccable, neuf. Franchement, je ne sais même pas si les personnes qui l'ont jeté s'en sont servies 5 fois. Les câbles étaient impeccables. À l'intérieur, il y avait les petits accessoires, les petites cuillères, les machins comme ça. Il était nickel. Donc, il me ramène ça à la maison en me disant, ah bah tiens, j'ai trouvé une machine à pain. Et puis moi, en plus j'avais déjà une machine à pain à ce moment-là. Et je lui dis, ah bah on en a déjà une. Et je lui dis, il me dit, bah c'est pas grave, au pire on la revend sur le bon coin si elle fonctionne, on la teste et puis on la revend. Je dis, bah oui, en même temps c'est vrai. Hein. Je veux dire, soit on la donne à quelqu'un à qui ça peut servir, soit on la revend si la personne elle l'a achetée, il n'a pas été la voler non plus. Donc, et là donc il me la montre et je dis, mais ça c'est pas une machine à pain ça. Alors moi je connaissais pas Deli Cook, mais j'ai dit, ça c'est pas une machine à pain. Je me renseigne. Donc déjà ça fonctionnait très bien, impeccable. Et au magasin, au magasin U, pas très loin de chez moi,
À ce moment-là, je vous jure que c'est vrai, à ce moment-là, le Daily Cook était encore en vente et je crois qu'on était à pas loin de 200 € à ce moment-là, le Daily Cook. Je vous dis ça, c'était il y a au moins 10 ans, à peu près 10 ans, dans ces eaux-là. Incroyable, mais c'est vrai, les gens, voilà, on avait dû leur offrir ou ils avaient dû l'acheter. Ils s'en servaient pas, ils se sont dit hop, vas-y, on s'en débarrasse. Peut-être qu'ils savaient pas la valeur du truc, peut-être qu'ils, voilà, ils savaient pas s'en servir ou je sais pas. Mais en tout cas, je vous jure que Chérie a ramené un Daily Cook neuf qu'il a trouvé dans un sac de croquettes à côté des poubelles. Véridique. Donc, vous voyez, et on n'était pas forcément dans le besoin, on roulait pas sur l'homme, on n'était pas forcément dans le besoin. Et Chérie a quand même été fouillée dans la poubelle, quoi. Enfin, je veux dire, qui aurait été, moi jamais de la vie, j'aurais été mettre mon nez là-dedans, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas forcément de l'alimentaire que les gens cherchent, c'est pas forcément des personnes en très grande précarité. Je pense que c'est quand même une grosse majorité de gens. Forcément, si tu cherches, enfin, si tu fouines un petit peu dans les poubelles, je pense pas que tu roules sur l'or non plus, ça c'est sûrement évident. Mais il y en a beaucoup qui se disent, voilà, par exemple, comme je disais, dans les poubelles des supermarchés, qu'il y a beaucoup trop de gaspillage, pour ceux qui détruisent pas tout, mais il y a beaucoup de gaspillage et que vaut mieux récupérer ce qui est consommable plutôt que d'acheter bêtement. Voilà, donc ça c'est aussi une façon de voir les choses. Donc non, je suis pas trop d'accord avec Amélie, mais c'est ça le but, on a le droit d'être... on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Mais en tout cas, voilà, petite anecdote sur le Daily Cook. Et d'ailleurs, le Daily Cook, on l'a gardé quelques années. Mais finalement, je m'en servais pas énormément. Moi, c'est pas trop mon truc, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à m'acheter des appareils comme le Cookéo, tout ça. Parce que je sais que finalement, je fais tout au feu, quoi. Et je m'en sers pas. Et au final, on l'a vendu sur une brocante. On l'avait pas vendu cher, hein, je sais pas, peut-être 20 € ou une connerie comme ça. Mais vous voyez, hein, c'est la preuve que des fois on trouve des trucs de fou dans les encombrants ou les poubelles. Encore faut-il aller jeter un œil, parce que moi j'avoue, j'irai jamais. Enfin, à part si j'en ai vraiment, j'arrive à un stade où j'ai pas le choix. Mais il y a des personnes, c'est bien ce que je dis, comme moi qui jamais n'irai chercher à part si je suis dans le besoin. Et il y a des personnes comme Chérie qui, eux, n'ont aucun souci avec les encombrants, aucun souci avec les poubelles ou quoi que ce soit. Bon, il ne fouille pas dans les poubelles non plus, mais vous voyez, il a dû le sentir, je sais pas, et le sac a dû l'appeler ce jour-là. Bref, le poussin qui survit sur un retour de course qui date d'il y a super longtemps. Salut, comment et avec quoi tu fais les vermicelles de riz? Merci pour ta réponse. Vermicelles de riz, vous pouvez vous en servir pour plein de choses, hein. Faire des nouilles sautées, vous pouvez faire des nems, des rouleaux de printemps. Je vais lui mettre, d'ailleurs, parce que je ne sais pas si il ou elle verra cette vidéo, je vais lui mettre coucou. Il y a plein de recettes asiatiques qui nécessitent, qui utilisent, c'est mieux, utilise des vermicelles de riz, virgule, nem, rouleau, comment j'écris moi, rouleau de printemps, etc. Belle journée à toi. Ok. Ensuite, KH21. Sur la même vidéo où je parle de la personne qui fouille dans la poubelle. Il faut arrêter de parler de donner à tout le monde et de faire la morale. Si à ce moment-là, vous ne donnez pas, c'est que vous n'avez pas. Oui, la vie est dure pour tout le monde. Occupons-nous de nos familles, de notre foyer avant de donner aux autres. Payez vos charges. Les gens qui donnent ne s'en vantent pas en général et ne font pas la morale aux autres car ils ont un grand cœur et pas besoin de s'en vanter. Bon, je résume parce que sinon ça va être long. Alors, moi, je suis
totalement d'accord avec son commentaire. Déjà, premièrement, oui, effectivement, que mon niveau de vie ou nos finances sont peut-être beaucoup plus élevés qu'une personne qui est en très grande précarité, ça c'est clair. Je dis pas le contraire. Maintenant, nous aussi, on passe par des périodes très difficiles actuellement, notamment, vous le savez, suite à l'appartement qui n'est plus en location, donc ça nécessite que l'on paye, que notre crédit ne soit plus autofinancé et que l'on paye notre loyer aussi en même temps. Donc honnêtement, c'est un très très gros trou dans notre budget. Enfin, après c'était le jeu, hein, on le savait très bien, mais bon, c'est quand même difficile à traverser. Donc oui, nous aussi on a des difficultés. C'est pas parce que ça se voit pas que forcément, enfin voilà, faut pas imaginer qu'on roule sur l'or, absolument pas. Donc oui, on n'a pas toujours les moyens de donner. Effectivement, des fois donner, ça représente pas énormément, dans le sens que, voilà, quand il y a à manger pour 3, il y en a pour 4. Vous pouvez toujours très bien, quand vous préparez le repas, faire une assiette, si vous connaissez des gens en difficulté, et leur donner. Il y a toujours moyen de donner. Mais par contre, là où je suis le plus d'accord avec cette personne, c'est que de base, quand réellement le fait d'aider son prochain est quelque chose d'important pour vous, vous n'êtes pas censé vous en vanter. C'est censé être tellement naturel que vous n'êtes pas là à donner des leçons ou vous n'êtes pas là à vous en vanter à tour de bras. Je sais pas, moi, si vous faites des bonnes actions, c'est pas la peine d'aller le crier sur tous les toits. C'est très bien, bravo. Mais je veux dire, à quoi ça sert? En fait, pour moi, ça perd tout de suite de sa valeur à partir du moment où on s'en vante. Je pense qu'on aurait peut-être tous tendance à le faire. Peut-être, je n'en sais rien. Enfin bref, je suis d'accord avec lui. On donne quand on peut. C'est pas toujours automatique d'y penser. Et en tout cas, ceux qui s'en vantent ou ceux qui donnent des leçons passent leur chemin parce que moi je trouve que voilà, ça perd tout de suite de sa valeur. Et finalement, on en vient à se demander si ces personnes ont réellement bon cœur ou si c'est simplement pour bien se faire voir aux yeux des autres. Voilà. Donc, je suis totalement d'accord avec son commentaire. Ensuite, Océane, sur la même vidéo. Coucou, j'aime bien ce genre de vidéo. Merci beaucoup, ma belle. Écoutez, a priori, oui, ça a l'air de vous plaire. Le fait que je fasse ces petites vidéos réponses aux commentaires. Dites-le moi si je me trompe. Mais moi, je trouve que pour le coup, c'est vraiment pratique pour moi de procéder comme ça. De le faire à l'oral et moi je trouve ça cool. Donc si voilà, une fois par semaine ce type de vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Eve, sur une vidéo sur la recette du jambon de poulet, me met super merci à vous. Donc merci beaucoup à toi Eve. Alors, et je vais terminer avec ce commentaire là de Sabine Desjans qui me met bonjour, oui, la vie devient très dure pour tout le monde. Il y a quelques semaines, je le faisais remarquer à une autre youtubeuse et elle me répond que vu que j'ai un Thermomix, des moules Guy de Marle, si je trouve la vie dure, je n'ai qu'à me retirer les doigts du pour la citer. Or, je travaille, oui, j'ai des moules Guy de Marle, un Thermomix qui a 7 ans. Bon, je résume. Je travaille 6 nuits par semaine, mon conjoint est agriculteur et comme la plupart des agriculteurs de France, il n'arrive plus à avoir un salaire avec son travail. Je trouve que sa réponse fut honteuse, elle ne nous connaît pas, j'ai également 2 grandes filles de 19 et 17 ans et j'aide financièrement car leur père les a totalement oubliées. Bonne continuation à tous et à toutes, prenez soin de vous et je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce que c'est qu'en France? J'en sais rien, mais il y en a beaucoup qui disent qu'en France, la réussite, ça pose problème. Et franchement, je trouve que c'est vrai. Les gens jugent toujours tout. Là, comme je vous disais justement, juste avant, en l'occurrence, le fait qu'on ait cet appartement qu'on mettait en location, tout de suite, on imagine qu'on roule sur l'or. Absolument pas. Absolument pas, ne pas se fier à ce que les gens possèdent ou ne pas se fier à ce que les gens montrent, dégagent, montrent. Parce que, je veux dire, oui, c'est sûr, peut-être que quand vous me voyez, vous vous dites, oui, elle n'est pas à plaindre. Oui, c'est vrai, je ne suis pas à plaindre comparé à d'autres personnes qui sont en très grande difficulté, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en difficulté financière ou qu'on n'a pas des difficultés. C'est absolument pas le cas. Et oui, alors on pourrait arriver à un stade, se dire, bon, on se débarrasse de choses, on vend.
comme Sabine, la personne lui dit, bah, en gros, voilà, t'as des moules, t'as des ça, enfin, t'as des produits qui coûtent assez cher. Elle va pas se séparer de son Thermomix, mis à part si elle arrive à un stade où vraiment, là, elle a plus le choix. Mais je veux dire, on va pas se séparer des choses qu'on a eu du mal à acquérir, à part si on en est forcément obligé. Je veux dire, ça reste des produits que vous utilisez, ça reste des choses que vous avez acquéries au fur et à mesure des années. Alors déjà, rencontrer des problèmes financiers, c'est pas évident, mais si en plus vous vendez tout ce que vous avez et qu'au final vous vous retrouvez avec pas grand-chose, enfin, là la déception, quoi. Vous avez vraiment l'impression de régresser, d'arriver à un stade, ça fait pas plaisir. Voilà. Donc oui, se départir, vendre des choses que l'on ne se sert pas, c'est très bien, c'est même bien pour le coup, ça peut permettre à d'autres personnes qui en auraient besoin de les trouver à bas prix. Mais voilà, les gens ont toujours tendance à juger. Alors, soit tu dépenses trop et là, les gens te jugent. Soit tu fais des économies dans tes courses et là, on te dit que tu manges de la merde. C'est totalement ça. Enfin, voilà, en gros, les gens jugent en permanence à croire que ça les concerne. Enfin, je veux dire, voilà. Qu'est-ce que ça, comme la personne tout à l'heure qui me dit, faut peut-être changer du poulet. Peut-être qu'elle ne le disait pas du tout méchamment à ce moment-là, hein, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui est dans mon assiette, ça concerne qui? Voilà, c'est ça qui est complètement incroyable. Et les gens se permettent en permanence de porter un jugement, que ce soit sur ce que vous consommez, ce que vous faites, les produits que vous utilisez, votre façon de vivre, tout simplement, quoi, voilà. Et ça en est complètement ridicule. Alors, je te soutiens, Sabine, je suis totalement d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que voilà, tu possèdes des choses qui potentiellement pourraient coûter un petit peu d'argent que ça veut dire que voilà, tu n'as pas de difficulté. Et non, c'est difficile de se séparer de choses que l'on a achetées quand on sait que des fois on a eu du mal à se les offrir. Voilà, pour le Thermomix, si c'est quelque chose que tu utilises très fréquemment, que tu as mis du temps à t'offrir, bah t'as pas forcément envie de le revendre, mis à part si tu as un petit peu les pieds au pied, enfin tu te retrouves au pied du mur et que t'as pas le choix. Mais c'est vrai que c'est pas la première chose que tu fais en premier, surtout voilà. Puis le fait de travailler, alors tu travailles, ça va pas, tu travailles pas, ça va pas, enfin il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc ça sert à rien de s'occuper des gens, ça sera le mot de la fin. Ne vous occupez pas de la vie des gens, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pensez le mieux pour vous, pour vos proches. On s'en moque totalement et voilà. En tout cas, bah, on va arrêter là parce que je pense que la vidéo doit durer pas loin de 45 minutes. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. On en est là aujourd'hui. C'est une vidéo qui date d'il y a 2 semaines. J'ai au moins rattrapé ça. De toute façon, la semaine prochaine, vous aurez la suite. Est-ce que je ferai ou peut-être que je la publierai ce week-end. Habituellement, il n'y a pas de vidéo le week-end, mais peut-être que je ferai la suite et que je la publierai ce week-end, histoire de rattraper du retard. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Franchement, merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes toujours adorables dans les commentaires, en règle générale, parce que c'est vraiment une petite minorité qui font des petites remarques, mais c'est vraiment une minorité. En général, je suis vraiment bien, enfin, beaucoup soutenue. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vais me dépêcher de voilà, faire tout ce que j'ai à faire, rattraper un petit train-train. Je suis super contente de pouvoir me remettre à 100%. J'ai tellement d'idées, j'ai l'impression que je fais 20% de tout ce que je voudrais faire. C'est absolument déprimant, mais il faut que je me donne un coup de pied aux fesses et que je me motive. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis du coup, on se retrouve demain avec le retour de course qui était prévu à la base aujourd'hui. Donc, restez bien connectés. Gros bisous à tout le monde, passez une très belle soirée. Salut les amis!